Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Comme vous savez, je m'enregistre pour les personnes malvoyantes qui ne peuvent, elles, suivre la partie visuelle. Donc là, aujourd'hui, on va parler des dangers des écrans. Et oui, les jeux vidéo, les téléphones portables créent des difficultés sur le corps, sur le cerveau, et c'était important d'en parler. Donc comme la vidéo va être assez conséquente, elle sera en 3 parties. Donc on va commencer la partie 1. Pourquoi tant d'écrans? Déjà, c'est la première question. C'est vrai qu'on va avoir, dans une famille, les parents fatigués, les parents ont fait leur semaine, les parents ont fait leur journée et la journée après le travail n'est pas terminée. Donc les journées, bien remplies font qu'arrivé un moment, le soir, en fin de journée, chacun a besoin de se détendre et cherche un moment pour le faire. Donc, il y a aussi bien sûr, tout ce qui est corvée, hein. On a les repas à faire, les devoirs, le bain, les courses, des papiers, enfin bien d'autres choses, pour toute famille. Vous vous retrouvez là-dedans. Donc quand on est fatigué, souvent on a besoin de souffler et pas forcément être avec nos enfants. Donc à ce moment-là, nous, on va rechercher soit par les réseaux sociaux à regarder des fils d'actualité, soit par des jeux, des petits jeux sur le téléphone. Certains préféreront même la console. Et puis pendant ce temps, c'est vrai que selon l'âge de nos enfants, donc on va parler principalement des ados, on va apprécier que eux aussi se connectent avec leur écran dans leur chambre pour qu'on puisse souffler. Mais en fait, ce qu'on ne perçoit pas, c'est que finalement, les écrans viennent remplacer la communication, les liens qu'on peut avoir ensemble, et c'est vrai qu'on a un peu moins de patience parce qu'on est dans une société actuelle avec énormément de stress, un rythme intense, que ça soit pour nos enfants que nous-mêmes en tant qu'adultes. Et parfois, on n'a pas envie de faire des activités en famille. On a envie de souffler rien que pour nous. Donc ça va être des moments peut-être, détente entre amis, ça va être des moments, oui, sur l'écran, ça va être des moments peut-être à l'institut, chez le coiffeur, faire du sport. Enfin, il peut y avoir énormément d'activités où on n'a pas envie de prendre les enfants à chaque fois, qu'on travaille ou qu'on soit, parents à la maison. Et c'est vrai que, finalement, on laisse nos enfants sur des écrans, eux aussi, donc ça peut être la télévision, en fonction de la tranche d'âge, encore une fois. Mais il y a quelque chose qui reste alertant, si vous allez au resto, est-ce que vous avez observé, à un moment donné, que certaines familles sont chacun et chacune sur un écran? Que ça soit un appel, un mail, une conversation sur un réseau ou alors un jeu vidéo, on est parfois confronté visuellement à des familles qui ne communiquent pas. Ils sont autour d'un repas, mais ils ne partagent rien, juste peut-être la nourriture, mais finalement ils sont connectés et pas ensemble. Ou alors, si vous allez au parc, allez vous asseoir sur un banc et vous verrez qu'il y a énormément de parents qui ne sont pas tout le temps derrière les enfants. Alors, ils vont lever les yeux de leur smartphone, c'est vrai, régulièrement, mais il y a cette réalité où très souvent, on va retrouver des parents qui continuent soit de travailler, soit simplement communiquer avec d'autres personnes, mais ils ne sont pas en interaction avec l'enfant à ce moment-là. Donc ce sont des faits observables, bien sûr. Ça ne veut pas dire que toutes les familles le font, mais finalement, on va se rendre compte que c'est des petites choses, l'une après l'autre, qui va entraîner, en fait, des difficultés. Et donc, il faut pas oublier non plus que l'enfant n'a pas la capacité matérielle pour s'équiper, c'est bien le parent qui fournit le téléphone, le smartphone, la tablette, la console, l'ordinateur et bien d'autres choses, comme les écouteurs par exemple. Ou alors on a la nouveauté, depuis quelques années qui est dans beaucoup de foyers, les enceintes connectées.
Donc très tôt, l'enfant, on va le mettre devant la télé parce qu'on doit faire le ménage, parce qu'on doit cuisiner, parce qu'on a des amis à la maison, parce qu'on doit travailler, par exemple, avec notre ordinateur. Il y a multitude de raisons où très jeunes, les enfants sont mis de nombreuses heures devant un écran. Alors, c'est un contenu adapté, certes, hein, des dessins animés, des choses adaptées, mais c'est vrai qu'on ne va pas les stimuler toute la journée. Et finalement, plus l'enfant va grandir, plus la société actuelle fait que nous avons besoin de les connecter. Parce qu'on a énormément de plateformes scolaires qui passent directement par les smartphones ou les ordinateurs ou voire les tablettes. Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins, par exemple, d'agenda papier. Et oui, tout se fait maintenant en virtuel. Donc on a été amené avec la société à équiper nos enfants et suréquiper et finalement, il y a la partie aussi où on a envie d'être tranquille, d'être au calme et on peut remarquer par exemple chez le médecin, pareil, remarquez bien, souvent si l'enfant n'a pas la capacité d'avoir un smartphone, c'est papa, c'est maman qui donne le sien. Parce que sinon l'enfant fait du bruit, l'enfant ne peut pas jouer, l'enfant ne peut pas bouger et donc on a besoin de calme et on a besoin d'être tranquille, de ne pas se faire remarquer. Et si l'enfant est d'âge à avoir son smartphone, vous avez le parent et l'enfant, l'un à côté de l'autre, chacun connecté, mais pas en interaction. Donc on les rend accros. Et oui, c'est une réalité, même si on ne veut pas l'entendre, c'est devenu normal d'être équipé, même très jeune. Avant le collège, certains ont un équipement. À partir du collège, on a une grande majorité qui ont l'équipement et ils ont déjà accès aux réseaux sociaux. Finalement, l'écran devient une excitation, un plaisir, c'est vrai, donc on en a envie, on va le faire, voilà, pour se montrer avec les copains devant l'établissement, pour appeler papa, maman pour le bus. Il y a énormément de raisons, mais qui fait qu'on en a besoin et puis c'est super parce qu'il y a du contenu, parce qu'on va partager aussi des jeux, des expériences, des gains et bien beaucoup de choses, hein. Tout dépend encore une fois de ce qu'on en fait. Donc l'écran de cette excitation finalement devient addiction. Donc addiction, il n'y a pas que le tabac, l'alcool, les drogues, la nourriture. L'écran en fait partie aujourd'hui et l'écran vient remplacer nos échanges humains, c'est important de le dire encore une fois. Donc on a vu précédemment quelques exemples, hein, chez le médecin, ou par exemple au parc, au restaurant, mais à la maison aussi. Est-ce que vous, chez vous, vous faites en sorte de couper les écrans? Pas de télévision, pas la radio qui fonctionne, pas de téléphone à table? Est-ce que vous partagez votre repas de famille? Pas tous. Il faut admettre que quand on discute avec les personnes, soit ils rentrent tard du travail, soit finalement ils ne mangent pas en même temps que les enfants, donc on va se retrouver avec peu d'échanges humains au sein même de notre foyer parce qu'on va remplacer doucement ces temps qu'on n'a plus par les écrans et finalement, il nous manque pas ces temps d'échange et pourtant ils sont indispensables pour le bien-être et la communication. Donc quand l'addiction rime avec souffrance, c'est réel. Vous avez, un plaisir immédiat parce qu'on a voilà cette capacité avec ces vidéos shorts qui vont très vite nous apporter un plaisir parce que ça peut être des vidéos qui nous ont donné par humour le rire, des vidéos touchantes, des jeux où on gagne, enfin il y a beaucoup de plaisir. Pour nous adultes, on arrive encore à gérer, mais pour les enfants et adolescents, finalement, il peut y avoir de l'insatisfaction dans la vie, réelle, hors des écrans, où on va se retrouver avec l'insatisfaction parce qu'il n'y a pas d'immédiateté. Il faut apprendre à attendre, chose qu'ils n'apprennent plus et je vous donne un exemple. Je suis de la génération où on attendait une semaine un épisode à la télévision d'une série, d'un dessin animé, d'un manga, d'un film.
Aujourd'hui, on a le streaming qui est encore une autre façon d'avoir l'hyperconnectivité où en fait, on va avoir des saisons complètes sur un week-end, sur une soirée, sur une nuit et nos enfants vivent avec ça et ils ne peuvent pas apprendre cette attente. Ils peuvent plus l'attendre et donc ils ont aujourd'hui une intolérance à la frustration. Nous, on a acquis avec le temps, les années, eux, on ne leur apprend plus et c'est vrai qu'il y a une montée d'agressivité qui va de pair avec, ce problème lié à la frustration qu'il n'est pas acquis. On l'a déjà entendu sur malheureusement des actes, très agressifs, très violents, entraînant parfois la mort, heu, dans les médias. Mais il faut savoir qu'il y a une part d'éducation et d'apprentissage et elle se fait aussi par ce biais. Donc là, on a vu une première partie sur les écrans et l'arrivée finalement de cette addiction. Comme je vous ai dit, le thème est très intense. Il sera en 3 parties. Donc la suite dans la prochaine partie, le prochain post qui sera dans quelques jours. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun contenu. Chaque dimanche, je décide de poster un thème différent qui est proposé par vous, par mes patients, par mes groupes aussi d'APP. Donc j'espère que ce contenu, cette première mise en bouche sur ce sujet vous a convaincu. Je vous dis à bientôt pour la suite.